Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Adorable Père des cieux, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes de venir devant toi. Merci Seigneur pour ce programme que tu as voulu organiser et tu as permis que cela se réalise à cause de l'objectif que tu as pour chacun de nous et pour ton Église. Nous prions Seigneur que tout ce dont nous avons besoin pour faire efficacement l'œuvre que tu nous as confiée nous soit donné au nom de Jésus-Christ. Nous prions Seigneur que toi-même tu nous inspires, que tu ouvres nos cœurs, que tu parles pour que nous puissions t'entendre et te comprendre. Nous voulons Seigneur que tu nous engages pour ta mission, pour que nous puissions aller et œuvrer efficacement pour toi avec les nouveaux moyens que tu nous as donnés. Nous t'en sommes reconnaissants pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Par la grâce de Dieu, si vous consultez votre programme de ce mini-congrès, vous constaterez avec moi que nous sommes arrivés à la rubrique où nous devons suivre « Susciter pour l'Église une main-d'œuvre efficace dans la digitalisation ». Au fait, ce mot, quand on l'entend, digital, digitalisation, ce n'est rien d'autre qu'une numérisation. La digitalisation a pour synonyme numérisation. Et c'est quoi la digitalisation? C'est simplement le procédé qui permet de ramener quelque chose, convertir quelque chose ou transformer quelque chose en un code informatique dans le but de le rendre plus performant, plus efficace. Je prends un exemple. Lorsque j'ai par exemple une voiture, matériel que je veux vendre par exemple, si le véhicule ne se déplace pas, on ne pourra pas voir le véhicule. Mais si j'arrive à prendre juste l'image de ce véhicule et je la convertis, je transforme, je ramène l'image en un code informatique, eh bien, j'ai l'image, je peux utiliser des réseaux sociaux pour balancer l'image et plusieurs personnes peuvent voir l'image et je pourrais atteindre une masse de personnes pour leur faire savoir que j'ai mis en vente une telle voiture. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est l'effet de la numérisation ça. Lorsque par exemple je suis un couturier ou une couturière et j'ai des modèles de tenues, de chemises, de pantalons, je prends une image juste, je prends le tissu ou la robe que j'ai cousu. La matière est là, ce matériel est là, on voit l'objet. Je peux convertir ma tenue, ma chemise, ma cravate,
ma veste, mon pantalon, je peux convertir cela sous une autre forme pour pouvoir visualiser cela et montrer cela aussi à beaucoup d'autres personnes. Ah, c'est ça. Et on peut faire cela pour beaucoup de choses. Vous êtes vendeur de carottes ou de choux, vous pouvez faire la même chose. Donc, nous devons comprendre. Maintenant, quand nous venons ici, lorsque vous prenez par exemple une page d'un dépliant biblique, d'un traité, et on a prêché le salut sur cette page imprimée, et vous l'avez pour vous, vous donnez ça à une personne, la personne peut garder cela, mais ça va rester au niveau de la personne. Elle peut rester sur sa table à la maison, et puis après c'est fini. Mais quand vous convertissez cette page de ce traité-là en une version numérique, cela peut vous servir à faire beaucoup de choses. Vous la rendez, vous allez rendre cette page-là plus performante, plus efficace. Ce ne serait plus une seule personne qui va lire ce traité, mais vous pouvez balancer ce traité-là jusque par WhatsApp à tous ceux-là qui sont sur votre portable, les contacts de votre portable. Et ça peut les aider à avoir connaissance de cela. Vous pouvez utiliser cela pour atteindre des masses. Nous commençons déjà par voir déjà un peu l'utilité, l'efficacité du fait de ce procédé qui permet de transformer, de changer la forme première moins efficace en une autre forme, en une autre nature plus performant. Donc, c'est important. Et je voudrais vous amener à lire avec moi d'abord dans Romains chapitre 10. Nous allons tourner les pages de notre Bible. Dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Je lis le verset 18. Romains chapitre 10, le verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Vous voyez cela? L'homme est ici. La parole qu'il émet, comment cela peut aller jusqu'aux extrémités de la terre? La digitalisation permet une telle chose. Regardez ici. La volonté de Dieu est que nous puissions aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Aller partout. Comment l'homme peut aller partout de façon efficace, en un temps record, avec des résultats performants? La digitalisation, la numérisation aide beaucoup à aller loin, à aller partout, en un temps record, et à faire des exploits pour le Seigneur. Vous savez, nous devons remercier le Seigneur pour les progrès techniques auxquels nous assistons aujourd'hui. Le monde évolue, la technique aussi évolue. L'Église ne doit pas rester en marge de cette évolution. Nous devons savoir tirer profit positif des progrès techniques auxquels nous assistons de nos jours. Lisons également dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2.
Je lis le verset 3. Colossiens chapitre 2, le verset 3. Colossiens chapitre 2, le verset, je vais commencer par le verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Très important. En Christ est caché quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Lorsque nous sommes enfants de Dieu et nous avons reçu Jésus-Christ en nous, nous devons connaître ce verset-là. En Christ est caché quoi? En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science en Christ. C'est important de le savoir. Et si nous sommes enfants de Dieu, une connaissance ne doit pas nous échapper. Une science ne doit pas nous échapper. Si nous avons la bonne volonté de saisir cette science, si nous avons la bonne compréhension de progresser aussi, d'évoluer, cela est important. Je voudrais lire encore avec vous dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Dieu n'est pas contre la technologie. Et vous allez tout à l'heure comprendre pourquoi je dis une telle chose. Dans Actes chapitre 7, Actes chapitre 7, lisons le verset 22. Actes chapitre 7, le verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Ça, c'est Moïse. Vous savez, Dieu n'utilise pas n'importe qui. Non. S'il appelle quelqu'un, c'est qu'il est. Il sait ce qui est en lui, la capacité qu'il lui a donnée. Il connaît les domaines de ses compétences et c'est ces compétences qu'il utilise. Quand Dieu voulait appeler Saul de Tarse, vous avez vu le zèle que Saul avait. Saul de Tarse était un homme zélé. Quand il décide de quelque chose, il le fait. Rien ne l'arrête. Il avait un zèle amer contre les frères, contre l'évangile. Il pensait en réalité lutter pour Dieu, mais il était hors de la ligne de Dieu. Quand Dieu a vu le potentiel qui était en Paul, en Saul de Tarse, il dit, je peux convertir ce potentiel négatif en une positivité. Alléluia. Et Dieu l'a fait, il l'a transformé. Il a changé Paul, Saul, il est devenu Paul. Terminé. En réalité, c'est Dieu qui a la valeur des valeurs. C'est lui qui a les compétences, les talents, les dons. Mais l'ennemi aime les utiliser. L'ennemi aime les voler, les utiliser à son instant. Et par la grâce de Dieu, les talents dormants en nous seront réveillés et nous allons les convertir pour la cause du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je parlais de Moïse. Vous savez, lorsque Moïse était en Égypte, Moïse n'est pas allé pour dormir. Mais vous savez, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse fut instruit. L'instruction est une chose importante. Et chaque parent doit chercher à faire instruire ses enfants. Et nous devons chercher à évoluer. Un enfant de Dieu doit avoir la curiosité de comprendre,
Quand vous voyez les choses se manifester devant vous, vous devez chercher à comprendre ce qui est arrivé. Regardez Moïse, comment Dieu là a attiré son attention avec le buisson ardent. Il y a des gens, ils voient des buissons ardents, ça ne leur dit rien. Il y a des gens, ils voient certaines choses, ça ne leur dit rien. Non. Oui, cela a captivé l'attention de Moïse et il était parti pour pouvoir en réalité découvrir ce qui est là. Et c'est là, il a entendu la voix de Dieu. Donc nous avons vu qu'en Égypte, Moïse savait faire beaucoup de choses. Il y avait la technologie en Égypte en son temps-là. Et cette technologie, à son niveau, Moïse s'était investi pour apprendre beaucoup de choses. Il avait acquis beaucoup de techniques, beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire. Moïse savait par exemple faire des inscriptions sur des pierres. Il savait faire des inscriptions sur les murs des tombes. Oui, et des murs des temples, comment réaliser ces choses. Il savait aussi comment sur les papyrus, les premières formes de papier, comment graver des écritures. Ça veut dire qu'il savait écrire aussi. Vous avez vu que lorsque Moïse avait brisé les 2 tables de pierre que Dieu lui-même avait taillées et de sa main avait écrit sur ces 2 tables de pierre, Moïse les avait brisées. Dieu a dit, bon Moïse, ok, va maintenant, taille-toi toi-même 2 pierres. L'implication de l'homme. On a commencé par voir. Maintenant, taille toi-même 2 pierres. S'il ne savait pas tailler, comment serait-il utile à Dieu? Nous devons chercher à comprendre, à apprendre. Donc Moïse avait taillé comme Dieu l'avait fait. Parce que Dieu savait qu'il avait la technique de le faire. Donc nous avons vu tout cela. La leçon que nous pouvons apprendre de ça tout de suite, c'est que la technologie que Moïse a apprise en Égypte a dû l'aider à accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée. Important. La technologie que Moïse avait acquise en Égypte l'avait aidé à accomplir efficacement la tâche que Dieu lui avait confiée. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, Dieu vous utilise au niveau de compétences que vous avez. Vous ne pouvez pas faire au-delà. Quand vous voyez par exemple, dans Exode chapitre 28, quand vous voyez dans Exode chapitre 28, Dieu avait recommandé à Moïse un certain nombre de choses. Vous allez, Exode 28, je vais lire le verset 17. Exode 28, le verset 17. Tu y enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, la seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, ainsi de suite. Quand vous lisez chrysolite, japs, les noms des pierres précieuses. Quand Dieu donnait l'instruction là, comment Moïse pouvait savoir ce qu'on appelle topaze? Comment Moïse pouvait savoir ce qu'on appelle, s'il ne connaissait pas ces pierres, une émeraude, comment pouvait-il savoir ce que Dieu lui disait? Dieu savait que Moïse avait ces connaissances. C'est pourquoi il lui a parlé jusqu'à cette hauteur, à ce niveau de compréhension. Notre niveau de compréhension des choses importe beaucoup quand nous marchons avec Dieu. Si nous sommes limités dans nos connaissances, Dieu sera limité avec nous dans les connaissances. Mais si nous avons évolué dans la technologie, dans les compétences, dans les notions, oh, Dieu nous parlera selon notre degré de compétence. C'est pourquoi nous devons évoluer. Vous avez vu l'apôtre Paul, comment il a beaucoup œuvré. Donc c'est comme ça. Si nous ne cherchons pas à grandir, à nous développer, à connaître les nouvelles technologies,
nous serons moins utilisés. Et si nous voulons nous voulons accomplir des exploits pour Dieu, nous devons utiliser toute technologie, de toute manière, pour pouvoir accomplir la tâche que Dieu nous a confiée. La Bible ainsi a été réalisée du parchemin. On a vu comment on écrivait sur les peaux, sur une peau d'animal préparée. On traite bien la peau et puis on grave des écritures dessus. C'était comme ça, c'était rangé. Et après, c'était la technologie du temps en ce moment, ça. Il faut traiter une peau. Mais quand ça a évolué, on est allé vers les premières formes de papier qu'on appelle papyrus. Et après, les vrais papiers sont sortis. Vous voyez comment les choses ont évolué. Donc, nous avons vu que même la Bible, aujourd'hui maintenant, on a la Bible dans les portables, en version numérique. Ce n'est plus sur papier. Il y a progrès. Même la Bible, vous voyez la phase, on a commencé par écrire cela sur les parchemins, après sur les papyrus, après sur les papiers. Nous avons les pages sur papier. Chacun a sa Bible, une copie de sa Bible, c'est les papiers. Mais aujourd'hui, la Bible existe en version numérique. C'est ça. Et on peut la voir à portée de main partout où nous sommes. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce progrès. Donc, en tant que chrétiens, nous devons chercher aussi à utiliser les progrès de la technologie pour accomplir la mission que Dieu nous a aussi assignée. Mes frères et mes sœurs, que dirons-nous d'un homme qui en plein jour allume sa torche, son lampillon et marchant en cherchant un semblable à lui? Que dirons-nous d'un tel homme en plein jour, à midi? Vous le voyez, un homme qui allume sa torche, qui allume sa lampe et qui commence par chercher, il cherche un homme. Vous cherchez quoi? Il cherche en plein jour. Il est déjà jour. Cet homme, qu'est-ce qu'on lui dira? Il cherche, est-ce qu'on a besoin encore de lumière avant de voir cette lumière dépasser le jour? Laissez-moi vous dire une chose. On va l'appeler quoi? D'aucuns diront, il est fou, il est déréglé, ça ne va pas, il a un problème, il a un souci, ou bien c'est quoi? En tout cas, ça ne va pas. C'est un retard. Qu'est-ce qui se passe? Il a un problème. Mais laissez-moi vous dire, si aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'ère de la digitalisation, on voit encore un chrétien, un enfant de Dieu, qui ne sait pas utiliser cette technologie et qui continue de chercher les vieux moyens pour faire ce qu'il doit faire, on va le comparer simplement à une telle personne. Tout croyant qui met de côté les avantages ou l'utilisation des nouvelles technologies n'est pas loin de cet homme qui recherche les hommes en plein midi avec une lampe. Et nous devons comprendre cela. Donc nous devons savoir alors que c'est vrai, la Bible n'a pas changé. La tâche que Christ a confiée à l'Église est différente de celle confiée à Moïse. Oui, aujourd'hui nous devons aller partout le monde. L'étendue de la mission, la portée de la mission nous amène à utiliser les nouvelles technologies. Même Moïse en son temps avait utilisé la technologie de son temps. Nous voulons voir 3 points rapidement dans cette rubrique. Premièrement, les raisons de susciter une main-d'œuvre efficace dans le numérique pour le ministère. Les raisons de susciter une main-d'œuvre efficace dans le numérique. Nous voyons que nous devons utiliser aujourd'hui toute la nouvelle technologie qui nous permet d'être plus performants et de pouvoir réussir la mission. Mais pourquoi devons-nous utiliser cette nouvelle technologie? Et pourquoi devons-nous mobiliser? Nous avons besoin d'une main-d'œuvre efficace. Les raisons sont multiples. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu
a créé l'homme et a voulu que l'homme soit fécond. Il doit être multidimensionnel. Ça, c'est important. Il doit se développer, il doit évoluer. Il dit, multipliez-vous. Effectivement, et l'homme a commencé par se multiplier sur la terre. Il y a l'essor démographique. Et cela a amené quoi? Plus d'hommes, donc plus d'âmes à atteindre. Et quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons pouvoir utiliser la nouvelle technologie aujourd'hui dans la mission que Dieu nous a confiée? La première raison, c'est l'augmentation croissante de la population mondiale. L'augmentation croissante de la population mondiale. Aujourd'hui, regardez comment l'évolution de la population est constatée. En 2010, la population mondiale était de 6 milliards 9. Donc 6 milliards 900 millions d'âmes. Ça, c'est la population globale mondiale, ça. Mais en 2010, au moment où la population était 6 milliards 900 millions d'âmes, combien d'âmes étaient sauvées? Combien étaient chrétiens? Sur les 6 milliards 900 millions, c'est seulement 2 milliards 2 millions qui sont enfants de Dieu, chrétiens. La population mondiale, population des chrétiens. Vous voyez cela? Ça fait simplement un taux de 31%. 31% sont enfants de Dieu. Alors et les autres? Et les 69 autres, 69% n'ont pas connu Christ. L'apôtre Paul dit, le vœu de mon cœur et la prière, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il parlait des Juifs. Maintenant, regardez ici. Les 69%, la volonté du Père est qu'ils soient aussi sauvés. Vous voyez l'immensité de la tâche. Comment toucher ces gens-là? 11 ans après, en 2022, la population mondiale tournait autour de 7 milliards 800 millions. Et le nombre de chrétiens sur la terre, en ce moment, en 2022, c'est seulement 2 milliards 56 millions d'âmes qui sont chrétiens. Toutes catégories confondues, chrétiens. Toutes catégories confondues. Vous comprenez ça? Catholique est dedans. Protestant est dedans. Toutes les églises qui prennent le nom de Christ. Maintenant, de ce nombre que je vous donne, nous devons extraire ceux qui sont nés de nouveau et voir encore ce qui reste à faire. Et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a estimé que en cette année, au mois de novembre 2023, que la population mondiale atteindra 8 milliards. 8 milliards. Regardez de ce nombre combien sont enfants de Dieu. Donc nous voyons qu'il y a la population évolue. La population évolue, mais cette croissance qu'on voit démographique, la croissance qu'on devait constater aussi au niveau des sauvés, des nés de nouveau n'est pas le cas. La croissance au niveau de la masse qui donne leur vie au Seigneur ne suit pas la croissance démographique. C'est pourquoi nous devons nous lever et nous devons utiliser toute technique que Dieu a mise à notre disposition pour pouvoir atteindre. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Alors, la deuxième raison, c'est que le monde est confronté à des défis complexes. Le monde est confronté à des défis complexes. Et cela amène aujourd'hui à pouvoir utiliser la technologie pour atteindre des gens. Quand vous voyez maintenant, vous allez aujourd'hui, il y a la pandémie, des maladies qui n'existaient pas auparavant. Les gens sont paralysés, sont dans leur maison. Les gens sont malades, dans les lits, dans les hôpitaux. Ils ne peuvent pas aller quelque part pour écouter la parole de Dieu. Ils sont privés d'aller à l'église, d'aller au séminaire, à des rencontres.
Ah, ces gens-là doivent être atteints. Avec la technologie, on peut bien les atteindre sur leur lit, dans leur maison, n'importe où ils sont, on peut les atteindre. Il y a aussi les catastrophes aujourd'hui qui ont amené des gens à être enclavés et on ne peut pas avoir accès à eux. Ils sont dans les domaines ou zones inaccessibles. Et quand c'est comme ça, vous allez constater simplement que c'est avec cette technologie que nous pouvons, la numérisation, que nous pouvons les atteindre là où ils sont, dans leur cachot, dans leur enclave. L'évangile peut leur parvenir. Donc nous devons nous lever et utiliser la digitalisation pour pouvoir le faire. Nous avons vu le cas au moment où les croisades de JCK s'organisent chaque mois. Nous avons vu cela, comment cela se passe avec efficacité. Il y a les audios, il y a les images. Les gens peuvent voir la maison sur leur lit. Ils peuvent voir, ils peuvent écouter et on entend, on voit. Ça, c'est merveilleux. Donc nous devons utiliser ces choses. Nous avons vu aussi que lorsqu'il y avait aussi la pandémie Covid-19, que les églises étaient fermées. Mais tout le monde, dans sa maison, on se rassemblait dans les quartiers et on suivait les messages. La parole de Dieu, c'est vraiment efficace. On peut réellement utiliser ça au moment des catastrophes, au moment des pandémies, au moment des situations graves, des calamités. L'évangile peut toujours continuer. Troisième raison pour laquelle il faut utiliser les nouvelles technologies. Nous voyons aujourd'hui que le comportement en général des hommes et leur mode de vie sont devenus de plus en plus numériques. Aujourd'hui, plus de 85% de la population mondiale utilise un appareil mobile. Quand vous allez dans une maison aujourd'hui, papa a un portable Android, maman a, les enfants aussi. C'est comme ça. Plus personne ne veut utiliser un portable simple aujourd'hui. On veut la nouvelle technologie. On veut être en contact des informations. Oui, en contact, on veut comprendre les choses. Quand vous allez dans une école, vous allez voir dans un collège, le professeur a, les élèves également ont. Vous allez dans les services. Aujourd'hui, vous allez voir les agents, les ouvriers, eux tous, ils ont ça. Donc, vous voyez, plus de 85% utilisent. Alors, si les hommes, vous voyez, on dit portable, c'est toujours à leur main. On nous dit génération tête baissée. Tout le monde c'est dedans. Tout le monde en est dedans. Ils sont plus en contact de cet outil-là. Ah, on peut utiliser ce moyen pour pouvoir les atteindre alors si facilement. Et si nous le faisons, le Seigneur nous bénira au nom de Jésus-Christ. Donc, avec la numérisation, les réseaux sociaux, nous pouvons atteindre facilement les non encore atteints. La quatrième raison, c'est que nous avons encore tant de terre à gagner. Tant de terre à gagner. Le monde est vaste et nous devons aller partout. Alors pour pouvoir aller partout, le pasteur, l'évangéliste, le frère seul, regardez combien, s'il fait un pas de pied, il ne peut pas aller loin. Mais avec la nouvelle technologie, il peut aller loin. Il peut toucher beaucoup de personnes à la fois. Il peut toucher beaucoup de pays à la fois. Il peut toucher beaucoup de villages à la fois. Donc la technologie nous permet d'aller loin, d'aller dans plusieurs villages, dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, d'aller partout dans le monde entier pour pouvoir toucher les gens. Donc nous devons utiliser cette nouvelle technologie-là. Donc nous avons vu que tout comme l'apôtre Paul a atteint en espace de 2 ans toute l'Asie, ainsi les programmes que nous avons organisés avec le surintendant général, nous avons vu que ces programmes JCK ont aussi permis d'atteindre 5 milliards de personnes dans 180 pays. 5 milliards de personnes dans 180 pays. Ils ne pouvaient pas aller à la fois. Mais avec la numérisation, oh, le monde entier voit, tous les continents de la terre, on entend la parole au même moment, on voit les images. Gloire à Dieu. C'est une technologie qu'il faut utiliser. Et cette technologie a permis une conversion massive d'environ 500 000 âmes au cours de ces 2 ans-là. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, c'est un record. Alors, nous ne pouvons pas baisser les bras aujourd'hui. Nous devons continuer à faire de même et pour des exploits plus performants. La 5e raison pour laquelle il faut utiliser la nouvelle technologie, c'est que la meilleure connaissance des peuples, des ethnies et leurs besoins
par la numérisation en vue d'une bonne programmation des activités pour les atteindre et apporter des solutions à leurs besoins avec l'information qui circule sur l'internet, sur les réseaux sociaux. On arrive à connaître les peuples, à connaître les cultures, à connaître leurs problèmes, leurs besoins, ce qui leur manque. Et la nourriture spirituelle appropriée, ce qu'il leur faut pour les gagner. Oh, cela. Donc, doit utiliser cette nouvelle technologie dont l'importance aujourd'hui n'est plus à démontrer. La 6e raison, c'est que le climat politique et juridique parfois devient hostile et parfois défavorable à l'évangile. Il arrive des fois où on dit non, ici, dans cette zone, on ne peut pas prêcher l'évangile. Nous sommes des musulmans. Ou ailleurs, on dit non, on ne peut pas permettre tel pasteur d'atteindre, il ne peut pas venir prêcher, il ne peut pas venir faire telle chose. Ah, ok, il est bloqué. Mais avec la numérisation, la nouvelle technologie, avec l'internet, avec les réseaux sociaux, on peut pénétrer là où on a mis embargo, là où on a dit que c'est interdit là. On peut pénétrer rapidement là. Ah, donc quand c'est comme ça, nous devons nous lever pour pouvoir le faire. Donc, tant qu'on a le désir de le faire, on peut le faire. Et le Seigneur nous aidera à le faire au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça, au temps aussi de Paul, il était empêché pour atteindre les lieux où il devait aller. Quand vous voyez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 18, il dit aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Gloire à Dieu. Physiquement, il ne pouvait pas aller. Là où le pasteur ne veut pas aller physiquement, l'évangile ne peut pas aller physiquement. Ah, ces barrières sont ôtées. Aujourd'hui, lorsque l'ennemi met sa barrière, la numérisation l'ôte et s'installe royalement pour faire des convertis et même suivre ces convertis-là. C'est comme ça. Donc nous devons utiliser la nouvelle technologie pour évoluer. Grâce à la technologie, nous pouvons comprendre aujourd'hui que les peuples vivant dans des endroits où les lois des hommes ont interdit l'évangile, on peut simplement les gagner, les atteindre, leur parler, ils vont entendre et ils pourront être sauvés et demeurer dans le royaume de Dieu. La dernière raison, 7e raison, aujourd'hui, si l'antéchrist utilise de façon agressive la technologie pour impacter dangereusement la vie des hommes, pourquoi nous, chrétiens, ne devons pas nous lever pour utiliser la même technologie de manière plus efficace pour la gloire du nom de Dieu? Deuxième point de ce que nous voyons, deuxième point, nous avons le catalogue des domaines dans lesquels l'Église ou le ministère a besoin des compétences. Nous avons vu pourquoi nous devons utiliser la nouvelle technologie. Mais si tant est que cette technologie est importante et l'Église et le ministère, nous devons l'utiliser, dans quel domaine devons-nous utiliser la technologie? Premièrement, dans le domaine de l'évangélisation, comme nous venons de le dire. Oui, la nouvelle technologie va plus loin que l'homme. La nouvelle technologie est plus rapide à atteindre. Ça atteint plusieurs personnes à la fois. La nouvelle technologie leur permet de garder la parole, d'enregistrer la parole, de revoir la parole à tout moment, le jour, la nuit, un certain nombre de fois dans leur vie. Oh, si je venais, je prêchais directement. La parole est entendue et c'est terminé. Donc la nouvelle technologie est très utile pour l'évangélisation. Donc à travers ces plateformes comme WhatsApp, comme Facebook, Twitter, YouTube, on peut utiliser ces plateformes-là, ces réseaux sociaux-là. On doit les utiliser efficacement pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Donc dans le domaine de l'évangélisation, on a besoin de la technologie. Aussi dans le domaine du suivi de près, suivi des âmes, tu n'as plus besoin de te déplacer forcément
de ta chambre, de ton bureau, de ton atelier, de ton champ, tu peux toucher l'âme. Tu peux toucher l'âme et pouvoir lui apporter tout le soin qu'il faut pour l'aider à demeurer dans la foi. Donc, avec la technologie, on peut visiter sans se déplacer pour pouvoir conseiller la personne, parler à la personne, donner des instructions, oui, l'avertir et le suivre de près, même à distance. Donc, et le Seigneur nous aidera à comprendre ces choses, à pouvoir les utiliser au nom de Jésus. Donc, la technologie, là où on nous dit de ne pas rentrer, par exemple, quand un nouveau converti est sauvé et il y a des parents qui disent non, c'est une maison idolâtre, la famille, les gens n'acceptent pas. On vous interdit de venir visiter, de venir suivre de près. Là où on interdit, la technologie y entre sans permission, à leur insu, et travaillent et œuvrent à leur côté, sans que ces mêmes personnes qui ont refusé, qui ont interdit, ne s'en rendent même pas compte. Et avant de savoir ce qui se passe, la main est affermie par la technologie. Là, que personne n'a visité, mais à distance chaque matin, échange, communication, les questions ils posent par les réseaux sociaux, vous répondez à ces questions et vous priez pour lui à distance, vous lui prêchez même à distance, sans se déplacer. Avant de savoir ce qui se passe, il est affermi, il est même engagé pour la cause du Seigneur. Donc, elle permet alors de surmonter les barrières. Troisième domaine, dans le domaine de l'implantation des églises. Implantation des églises. Par les programmes, par exemple, JCK, les gens sont convertis dans un village. Et vous avez constaté qu'il y a 10 personnes qui sont converties dans le village. Comment nous allons implanter une église? Comment nous allons envoyer un pasteur? Ils sont enclavés. S'il y a le réseau là-bas, quel que soit le réseau que vous avez, à distance déjà, on peut les connecter, on peut les aider à pouvoir suivre les messages, le culte, prier ensemble avec vous. Ils peuvent poser des questions même à distance et vous allez répondre et tout le soin leur sera accordé. Avant de faire 3 mois, l'église là va grandir. Donc, la technologie peut nous aider beaucoup dans l'implantation de l'église. Aussi, dans le domaine de l'administration de l'église, quelles que soient les fonctions de l'église, les rôles de l'église, les activités de l'église, la gestion même de l'église, la technologie est importante dans tous ces domaines-là. Dans le domaine de la publicité, également, on a besoin de la nouvelle technologie pour passer les informations. Nous avons vu les hommes palpables. Et ici, quand la croisade du Bénin devrait être organisée, nous avons compris comment est-ce que la publicité, par les réseaux sociaux, par la digitalisation, a marché efficacement. Et tout le monde en parlait. Nous avons vu que c'était vraiment très beau. Les informations passaient à la minute. Tout le monde était informé. Les membres de l'église étaient informés. Le monde entier est informé. Les annonces passaient. Les informations passaient. La circulation des informations était rapide. On peut utiliser ces moyens réellement pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous avons compris, pas toujours ce moyen, on peut faire passer. Regardez aujourd'hui, les messages de dimanche parviennent. L'heure de réveil arrive. Regardez, un 31 décembre, par exemple, quelqu'un qui est jusqu'à Tchoumi ou quelque part loin, il attend le programme du réveillon. Comment les cantines sont où? Et par ce biais de la technologie, on balance. Et tout le monde, tous les pasteurs reçoivent, toutes les églises de la vie pour nous reçoivent au même moment. Et l'église, tout le monde a les programmes le soir. Ça, c'est les nouvelles techniques que nous devons toujours utiliser pour pouvoir impacter positivement ce que Dieu nous a confié, la tâche que Dieu nous a confiée de faire. Et nous voyons que ça aide beaucoup l'église. Dès que le pasteur national a une information, l'administrateur est informé. Et dès que l'administrateur est informé, l'administrateur passe l'information à tous les pasteurs régionaux, les pasteurs de district, et puis les pasteurs locaux. Et l'information parle. Grâce à quoi? À la nouvelle technologie que nous devons toujours utiliser. Et nous avons vu comment tout cela s'est passé. Nous voulons féliciter aujourd'hui. Quand JCK était organisé chez nous, comment les choses avaient évolué.
comment nous avons vu que c'était un travail formidable que les gens avaient fait. Parce que nous voyons aujourd'hui que même dans le montage et le tournage des vidéos, nous avons vu que le groupe théâtral avait fait beaucoup de choses. Les vidéos sont là et étaient vraiment patents. Et ça a touché plusieurs personnes. Et nous avons vu les convertis que nous avons eus. Donc, on peut aller plus loin, faire même des films chrétiens enregistrés et ça pouvait être utilisé pour pouvoir gagner, passer le message de l'évangile et c'est plus percutant, plus parlant pour pouvoir gagner les âmes pour la gloire du nom du Seigneur. Donc, autre domaine dans lequel nous pouvons aussi utiliser la technologie, c'est dans la gestion et le stockage des données. Dans la gestion et le stockage des données. Vous voyez, l'église évolue. Quand nous voyons l'église au Bénin, par exemple, qui a commencé depuis des années, chaque jour, chaque semaine, il y a des informations, des programmes, les nouveaux convertis, les gens formés, les mariés. On voit on voit la liste des ouvriers formés, les messages, les retraites, tout ce qu'on a fait. Et quand nous venons au niveau de l'entrée, il y a beaucoup de choses. La gestion du personnel de l'église, on a besoin de pouvoir garder, stocker ces informations-là. Et on peut interroger pour dire, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on demande les statistiques, on peut pouvoir les garder. Si l'église arrive à garder, à archiver toutes ces choses, c'est aussi grâce aussi à la technologie. Donc aujourd'hui, nous voyons que les programmes évoluent et la croisade continue. Nous devons pouvoir garder ces choses et c'est ça qui permet de pouvoir s'asseoir un jour pour faire le bilan, pour comprendre comment nous évoluons. Et le Seigneur nous aidera à atteindre toutes les barrières au nom de Jésus-Christ. Donc, troisième point, nous voulons vous parler à présent de former une main-d'œuvre numérique efficace et motivée. Alors, si nous savons les raisons pour lesquelles nous devons utiliser la technologie, les domaines dans lesquels nous devons utiliser la technologie, nous devons comprendre maintenant mais comment nous devons arriver, il faut former. Nous devons former. Parce que Dieu lui-même veut que nous évoluions. Et nous avons besoin de la main d'œuvre. Jésus seul n'a pas pu faire l'œuvre seul. Il a appelé les 12, quand il les a formés dans Jean chapitre 4, on a dit quoi? Matthieu chapitre 4. Et il a appelé les 12 pour faire quoi? Et il les a formés. Il dit, c'est pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer là où lui-même devait aller. Parce que la tâche est grande. Il a dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie plus de moissons. Dans Matthieu chapitre 9, verset 38, il a dit cela. Donc nous avons besoin d'ouvriers. Nous avons besoin des gens pour nous aider à toucher davantage les non-atteints, à affermir les âmes pour qu'ils puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Et pour le faire, premièrement, nous devons dépendre du Seigneur. Regardez comment Jésus avait dit, priez le maître de la moisson. Nous devons remettre toutes choses entre les mains de l'Éternel. Seigneur, dans notre région, Seigneur, dans notre district, nous voulons atteindre tel nombre d'âmes. Et nous remettons toutes choses entre les mains de l'Éternel et lui-même nous dirige, lui-même nous conduit et nous allons pouvoir atteindre les cultures, là où il y a les barrières idéologiques. Nous devons surmonter toutes ces choses-là avec l'aide de Dieu. Deuxièmement, que devons-nous faire? Nous devons investir dans le ministère des enfants. Ne disons pas aujourd'hui qu'ils sont enfants. La relève de demain, ce sont eux. Donc, les jeunes également, nous devons investir. Et quand vous voyez ces deux catégories, les enfants sont très talentueux. Les jeunes sont très talentueux, très dynamiques. Mais nous ne savons pas souvent. Mais nous les négligeons dans l'église. Nous devons, chaque pasteur doit regrouper les jeunes. Ils ont la technique, ils ont encore l'intelligence vraiment pour pouvoir capter les notions. Et ils savent utiliser la nouvelle technologie. Nous devons les regrouper. En quoi faisant? Quand nous les regroupons comme ça, comment investir dans leur vie? Nous les regroupons, nous devons les former. C'est les former. Nous avons formé des séminaires de formation pour leur montrer comment on peut aller sur un tel réseau social, comment on peut faire passer un message. Et quand l'Église organise au niveau international de tels programmes,
ne devons pas négliger ces séminaires. Nous-mêmes, pasteurs, nous tous les ouvriers, plus les jeunes, les professionnels, nous devons les mettre tous ensemble pour qu'ils puissent suivre. Quand nous allons commencer par mobiliser les gens comme ça, et ils vont commencer par passer les informations, les invitations, les petits messages de salut qu'ils sont en train d'envoyer. Oh, vous allez voir, votre église sera remplie. Parce que ces gens-là, une fois sauvés, chercheront à adorer Dieu. Et c'est chez vous qui viendront. Ils n'iront pas ailleurs. Donc nous devons nous lever ensemble. Mais pour pouvoir aussi les mettre, nous devons pouvoir mettre plusieurs compétences ensemble. Vous voyez, Dieu avait appelé Moïse. Mais Moïse avait travaillé avec les bêtes salines, avec les Oholiab. Il avait travaillé avec ces gens-là. Moïse lui-même avait toutes les connaissances qu'il a acquises en Égypte. Oh, Dieu a donné à Beth Salil l'intelligence. Ils ont le savoir-faire. Quand on met plusieurs compétences ensemble, regardez, quand on parle d'orchestre par exemple, c'est plusieurs compétences mises ensemble qui permettent d'avoir l'harmonie de son et on jouit de la musique. C'est la même chose. Les jeunes sont très talentueux. Nous devons mettre plusieurs compétences ensemble et pouvoir les amener à nous aider à atteindre l'évangile avec nous. Et le Seigneur nous aidera à le faire au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons savoir que aujourd'hui, nous avons besoin des gens doivent se spécialiser dans la nouvelle technologie pour pouvoir nous aider. Dans l'église, nous devons identifier les compétences. C'est important. Pour en arriver à l'utilisation efficace de la technologie, le pasteur doit ouvrir les yeux pour identifier ses compétences, pour identifier s'il y a des gens qui ont fait déjà la formation, d'autres qui n'en ont pas fait. Celui qui a fait la formation, on peut le mettre debout et lui pourra donner la connaissance à ceux qui n'en ont pas. Si nous identifions ces jeunes, et nous devons les responsabiliser, devons leur donner la charge, mais pour pouvoir bien le faire, nous devons bien leur communiquer la vision. Nous devons bien leur montrer l'objectif à atteindre. Ce n'est pas pour faire autre chose. C'est pour toucher les âmes. C'est pour amener les gens à écouter, à entendre Christ, à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, c'est pour gagner les âmes. On va utiliser la nouvelle technologie pour gagner les âmes, pour amener les gens à suivre Christ, à donner leur vie au Seigneur, à demeurer avec le Seigneur. Et si nous occupons de ces jeunes talentueux pour le faire, nous allons voir que l'œuvre de Dieu va prospérer entre nos mains au nom de Jésus-Christ. Et quand l'œuvre de Dieu va prospérer à ce niveau, nous ne constaterons que de succès partout où nous allons passer. Donc nous devons utiliser la technologie pour pouvoir accomplir le ministère que Dieu nous a donné. Et si nous le faisons, grande sera la joie de notre Seigneur en nous remerciant au dernier jour pour dire, quand nous allons voir les âmes que nous avons gagnées. Nous avons l'obligation, quand vous lisez dans 2 Timothée 2, verset 2, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc la technologie ne doit pas aussi remplacer le face-à-face. Ce n'est pas à cause de la technologie qu'il n'y aura plus de programme. Nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Nous ne devons pas, parce qu'il y a la technologie, il n'y a plus de visite. Non, il y a le face-à-face qui est important. Nous devons désormais donc associer les deux pour pouvoir réellement accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée. De pouvoir, Seigneur, entendre ces merveilles. Le monde évolue, la technologie aussi évolue. Nous ne devons pas rester en marge en tant que chrétiens. Nous devons savoir que c'est Dieu qui a la science. La sagesse et la science, ces richesses sont en Christ. Et Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre ces choses. Nous devons utiliser les moyens que Dieu nous a donnés à notre ère, à notre temps, à notre époque, pour pouvoir toucher la masse, pour pouvoir gagner les âmes, pour les affermir. Nous te remercions pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.